On est ici, on est à Saint-Elzéar, on est chez vous, on est sur une ferme laitière. Parle-moi de Richard Lehoux. Aujourd'hui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Puis ensuite, on reviendra un peu plus loin, qu'est-ce qui t'a amené. Qui es-tu aujourd'hui? OK, bien moi, je suis Richard Lehoux, effectivement, le producteur agricole, qui était allé jusqu'en 2012 co-actionnaire de l'entreprise familiale de 4e génération avec mon frère Germain. J'ai vendu, en fin de compte, mes actions à ma nièce, Marie-Ève, la fille de Germain. Et puis, moi, j'ai racheté quand même une autre ferme. C'est pour ça que je suis toujours producteur agricole. Okay. Je suis en règle. Je ne suis pas un producteur de lait parce que je n'ai pas de ferme laitière, mais je garde tous les génisses d'élevage de mon frère et de mon fils qui, lui, a parti sa propre ferme à Saint-Bernard. Ça faisait déjà 8-9 ans. Fait que c'est sûr que ça m'occupe là, passablement. La ferme que j'ai achetée, mon frère et mon fils l'entretiennent au niveau des champs, parce que j'ai quand même là, 80 hectares en culture. Et puis, j'ai des bâtisses sur cette entreprise-là. On a actuellement là, 90 vacheteries, génisses d'élevage de mon frère et de mon fils. Donc, l'agriculture a toujours fait partie de ta vie et fait encore partie de ta vie. Toujours partie de ma vie, puis fait partie de ma vie, puis je pense qu'elle en fera toujours partie parce que ça va être difficile de sortir de l'agriculteur en moi parce que c'est tout ce que j'ai fait toujours, à part le rayonnement que j'ai pu faire ailleurs, mais j'aurais pas été ailleurs si j'aurais pas été agriculteur parce que ma formation en agriculture, puis l'exécution, en fin de compte, de la profession d'agriculteur m'ont amené à m'impliquer puis à être en lien avec plein de gens partout. Donc, ça a été tes premières armes parce que Richard Lehoux, c'est quelqu'un qui est impliqué. C'est quelqu'un qui est impliqué dans la politique, qui est impliqué dans les comités, qui est impliqué dans les clubs sociaux, les Lions, les Chevaliers de Colombe. Chevaliers de Colombe. Richard, tu as débuté justement en agriculture, la 4e génération que j'entendais tantôt, hein? Donc tes parents étaient producteurs aussi. C'est mon arrière-grand-père qui a acquis la ferme là, en 1872. OK. Donc ces valeurs-là familiales t'habitent. Hein? C'est vraiment important. Moi, c'est vraiment important pour moi. C'est sûr qu'on est une famille, puis à l'extérieur, ça a souvent été mentionné. Ben oui, les Lehoux, c'est des gens qui sont tissés serrés. C'est vrai, moi, je suis le 5e d'une famille de 7 enfants. Puis mon père était 8 du côté de mes oncles et mes tantes. Et toi, tu as eu 2, 3? Moi, j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, une fille, la plus vieille, et deux garçons. Fait que c'est sûr que ma fille, actuellement, là, ça fait déjà une douzaine d'années qu'elle est en Alberta, du côté de en banlieue d'Edmonton, avec son mari puis mes 2 petits-fils, les 2 plus vieux de mes petits-enfants. Le plus vieux va avoir 18 ans en début 2019. Oh, OK. Fait que là, on est grand-papa pour vrai. Ça fait qu'on est vraiment grand-papa, puis c'est le plus vieux, et puis j'en ai quand même 8 autres. Je suis grand-père de 9 petits-enfants. Fait que c'est pour moi, les liens, en fin de compte, toute la question familiale, c'est vraiment important. C'est ce qui a fait aussi que j'ai pu aller un peu partout ce que j'ai fait. Mais si je n'aurais pas été appuyé, épaulé par ma famille, mes proches, c'est certain que je n'aurais pas réalisé ce que j'ai fait là, à venir jusqu'à date. Moi, je pense que c'est un des éléments importants là, des engagements que j'ai faits parce que j'étais aussi soutenu par ma famille. Par ta famille, tes proches. T'es marié, Richard? Oui. Le mariage est quelque chose d'important aussi pour toi, cette union-là. 40 ans que j'entendais au fil, les oiseaux m'ont chanté ça. 40 ans de mariage. Effectivement, ça fait 40 ans en décembre 2017. Fait qu'on s'en va vers la 41e année. Wow. J'ai rencontré Ginette à Tring Jonction un printemps 1975, le 3 mai plus exactement. C'est quelque chose que je me souviens, j'ai aucun problème à me souvenir de cette date-là. Tu vas rendre d'autres femmes jalouses parce que c'est rare que les hommes se souviennent à des dates.
Donc, est-ce que c'est une particularité que tu as de te souvenir de plusieurs dates importantes? C'est sûr qu'on dit souvent que j'ai une bonne mémoire. J'ai beaucoup de dates que je retiens, des numéros de téléphone, des noms d'individus. Okay. Des fois, j'ai un petit peu de difficulté parce que dans les dernières années, avec les fonctions que j'ai occupées, j'ai vu pas mal de monde. Fait que là, des fois, je disais oui, je te connais, mais là, il faut que le nom revienne. Il ne revenait pas tout le temps. Mais j'ai quand même encore une excellente mémoire de ce côté-là. Faisons une chronologie. On dit les dernières années, là, en partant. L'agriculture fait partie de ta vie, tu es quelqu'un qui a, c'est ta formation, génération, on prend la ferme, mais on ne fait pas que travailler sur la ferme, tu t'es impliqué. Oui. Impliqué pour développer. Tu es un bâtisseur. Quels ont été les premiers pas où tu as fait, c'est correct mon entreprise, mais j'aurais le goût que d'autres choses prennent de l'envers? C'est sûr que les premiers pas, c'était vraiment au niveau de l'entreprise familiale, l'entreprise laitière ici. Mon père a créé, en fin de compte, a vendu, on a créé une compagnie en 1975, l'année où je suis sorti de l'école d'agriculture. Fait que j'avais même pas l'âge d'être actionnaire de l'entreprise, mais mon père avait créé ça. Aussitôt que j'ai pu me joindre à l'entreprise, bien, je l'ai fait. Quelques années plus tard, en 82 plus exactement, Germain, mon frère, s'est associé aussi dans l'entreprise familiale. Fait qu'on était les deux frères et le père. Des transformations sont venues par la suite, là, en 88, là, où nos deux conjointes ont fait partie de l'actionnariat de l'entreprise. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a racheté la totalité des actions de mon père et de ma mère. Okay. Fait que ça a été pour l'entreprise familiale. Mais entre-temps, je vous ai dit tantôt, je me suis marié en 77, en décembre. Mais en novembre 79, il y a des gens qui sont venus me chercher pour être conseiller municipal. OK. Fait que la chose politique s'installe. J'avais 21 ans. Je ne savais pas dans quoi j'embarquais, là. Okay. Mais là, ben, oui, ça prenait un conseiller, puis il voulait avoir quelqu'un dans le Rhin, puis dans le Rhin Saint-Olivier, il y avait un jeune là, qui venait de se marier, puis il y avait la dynamique, fait qu'ils sont venus me demander pour être conseiller municipal. Je l'ai fait, j'ai fait un mandat comme conseiller municipal à l'époque. J'ai adoré ça, j'ai travaillé avec, ça m'avait permis de connaître encore des gens, tu sais, d'agrandir le réseau de contacts, parce que dans la vie, c'est vraiment important aussi de connaître des choses, mais c'est important aussi de connaître des gens. Des gens. Ça, j'ai appris ça au fil des années que c'était important de connaître des gens. Okay. Fait que là, cette implication-là au conseil municipal, mais ça m'a amené un peu, oui, la politique municipale, mais d'un, je ne connaissais rien à la politique. Mon père avait déjà été conseiller municipal, il a déjà été président de la commission scolaire à l'époque où les commissions scolaires étaient par paroisse, là, par municipalité. Il avait été président de la commission scolaire de Saint-Édouard ici. Fait que j'avais déjà vécu, là, c'était quoi un peu, d'entendre parler, mon père, là, de la politique comme telle. Je l'avais entendu parler un peu, mais c'était loin de, quand tu as 18 ans, 20 ans, là, ça ne fait pas partie de tes préoccupations premières. Mais on s'est impliqué là-dedans. Puis par la suite, en me retirant de ça, bien, à la ferme, j'avais continué, je m'étais impliqué au niveau du club d'élevage, le club Holstein de Beauce. Et puis, on a commencé à faire de l'exposition agricole tout de suite à ce moment-là, parce que moi, j'avais dit à mon père en arrivant, en 75, j'ai dit, oui, j'aime ça, traire des vaches, je veux traire des vaches, papa, mais on va s'occuper aussi, on va développer d'autres choses. Je ne veux pas juste être... pour être agriculteur pour traire des vaches. Fait que là, j'avais déjà, parce qu'à l'école d'agriculture, j'avais des copains qui faisaient de l'exposition agricole. Ah, ça, j'ai dit, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis d'aller se comparer, puis de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre troupeau à nous. Bien, c'est en faisant de l'expo, c'est pas compliqué, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est à te comparer, c'est d'aller sur le terrain, te baser, regarder par rapport aux autres. Et à ce moment-là, quand on parlait d'exposition, il y avait l'expo du Haut-de-la-Beauce, Bien, c'était l'expo de Comté. Okay. L'expo de Comté, qui était l'expo de Saint-Honoré. Qui amenait par la suite à Expo Québec. Effectivement. On faisait, parce qu'on avait le régional, il n'y en avait pas beaucoup. Le régional, à l'époque, c'était Thetford, puis c'était plus petit que l'expo de Saint-Honoré comme tel. Fait qu'on pensait pas, quand on avait fait l'expo de Comté, on s'en allait au provincial. On trouvait la marche un petit peu haute. Fait que là, on avait dit si on pourrait faire une exposition qui engloberait beaucoup plus large. Ça fait que là, on était un paquet de chums. Puis il y avait des gens là, du côté de... À l'époque, le comté de Dorchester existe encore. Fait que, il y avait une société d'agriculture. Il y avait des gens qui pensaient, ouais, ça serait peut-être intéressant qu'on parte une expo. Il faut comprendre que nous, ici, on avait quand même des affinités avec les gens de Dorchester. C'est nos voisins, ils sont juste à côté. Ouais. Puis on avait des amis là-dedans. Fait qu'on s'est assis autour d'une table à un moment donné, puis on a dit qu'il faudrait partir à une exposition agricole. Puis ça l'a vu le jour, en fin de compte, là, en 81 pour la première fois. Et puis j'étais sur le conseil d'administration provisoire dans les gens là, qui avaient décidé qu'il fallait se partir quelque chose.
fondateur de l'Expo Saint-Isidore. L'exposition du bassin de la Chaudière. Hein, on l'appelait l'exposition du bassin de la Chaudière. Ah, c'était le nom d'origine parce qu'on voulait que ça regroupe le comté de Beauce, le comté de Dorchester, et puis une partie de Bellechasse, puis Lévis. Fait qu'on disait, on voulait couvrir 4 comtés, fait qu'on veut avoir vraiment une exposition qui est plus régionale, qui nous amènera avec un niveau peut-être différent pour aller par la suite à l'Expo provinciale de Québec à ce moment-là. Fait que c'est là que ça a débuté, c'était vraiment l'Expo du bassin de la Chaudière. Fait qu'on était quand même englobant. Fait qu'il y avait des gens du côté du sud, de Saint-Georges, puis les environs. Même, on a des gens de Saint-Honoré qui sont venus exposer. Là. Et on continuait, pareil, parce que les premières années, on a continué à faire les 2 expositions. Tu sais, moi, je faisais l'exposition du bassin de la Chaudière, puis on faisait l'exposition de Saint-Honoré aussi. Donc, l'entreprise prend de l'envergure, il y a tout ça qui commence à... Tu t'impliques en agriculture, on bâtit les choses. Est-ce que la politique... Les enfants naissent à travers ça, puis ils arrivent à l'école. Hein, parce que Geneviève est née en 79, le dernier Jean-François en 84. Fait que là, bon, ben là, les enfants étaient à l'école. J'avais pas beaucoup de temps pour m'impliquer au niveau des devoirs. Bien, ça, Ginette, elle a fait un gros travail là-dessus. Puis moi, ben, je disais, ben, c'est sûr, quand il arrivait les réunions pour aller chercher les bulletins, tout ça, c'était un peu mon bout. Là. Fait que, puis là, ben, quand je me suis présenté avec les professeurs, tout ça, ben là, wow, on a besoin des gens sur le comité de parents. Puis là, fait que là, ben, de fil en aiguille, quand ça nous intéresse, parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est quand les choses nous intéressent qu'on va de l'avant et qu'on adhère à participer à ça. Fait que c'est comme ça que je me suis impliqué. Comité de parents au niveau primaire. La plus vieille commençait à aller au secondaire. Je me suis ramassé au comité de parents à la polyvalente de Nouvelle-Vachon. Ça me faisait un peu particulier parce que moi, j'étais là, j'étais en secondaire 2 quand la polyvalente a ouvert. Fait que c'est là que tu arrives, tes parents, puis tu vas... là, c'est tes enfants qui t'accompagnent à l'école que toi, tu es déjà allé. Ça faisait un petit peu plus... là, je disais, bon, non, on vieillit tranquillement. On avance dans le temps. Fait que ça a été l'implication au niveau des enfants. Ce que j'entends de toi, Richard, c'est que quand arrive un moment de ta vie dans lequel tu as à t'impliquer, tu as à voir, justement, tu n'y vas jamais seulement comme participant, tu y vas à fond. Oui. Hein? Puis tant qu'à être là, on va aller pour essayer de faire une différence ou en tout cas essayer de rendre service. De rendre service de un, puis s'il y a moyen d'améliorer les choses, parce que on a quand même des idées, puis à les partager avec les autres, si ces idées-là, ben en rejoignent plusieurs, puis qu'on fait avancer, en fin de compte, notre organisation, notre groupe, ben moi, je me dis, ça leur a servi à quelque chose, ça aurait été ça l'utilité. Puis la plupart de mes implications, je l'ai tout le temps fait comme ça. J'arrivais avec le bagage que moi j'avais, puis j'essayais de voir comment est-ce que ce petit bagage-là pouvait, en fin de compte, être utile. Aux autres. Toujours dans la perspective de le travailler ensemble. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était beaucoup plus fort à travailler ensemble. Fait que tout seul, j'ai dit, des fois, on est bien... Puis ça, je suis un peu comme ça, c'est un peu vite, hein, je suis un peu sur le nerf des fois. Mais quand on se ramasse en groupe, ben, des fois, on réalise de plus grandes choses. Puis là, ben, d'amener ton bagage à toi, puis de faire valoir tes idées. Fait que ça t'amène, en fin de compte, à échanger, à débattre avec, les gens qui partagent. Ben oui, parce qu'on n'a pas toujours la vérité, là, mais en échangeant avec les autres, ben, en fin de compte, des fois, ça fait changer notre point de vue un petit peu. Puis, c'est... Donc, tu es de ceux-là, Richard, qui peuvent changer leur point de vue. De dire, j'ai une idée, parfait, je jase avec toutes les autres. Et s'il y a des idées qui peuvent faire émerger, hein, moi je pense A, la gang pense B, puis ensemble on peut faire C. Parce que moi, oui, parce que si on veut aller plus loin, il faut vraiment qu'on soit capable de faire cette communion-là entre tout le monde. Parce que sinon, si chacun n'est pas capable de... Tu sais, je ne veux pas dire que je fais toujours un grand bout de chemin, mais si les autres en font, moi j'en fais, puis que tout le monde en fait un petit peu, bien là, on a fini par changer un peu ma perception de départ, mais par la suite, là, on est capable de réaliser là, des choses vraiment intéressantes. C'est toujours ça, moi, que j'ai trouvé intéressant de s'impliquer dans différentes organisations, parce que là, c'était le comité de parents. Par la suite, je me suis impliqué au niveau ici de la communauté, au niveau du conseil de pastoral de la municipalité à Saint-Elzéar. On était à l'époque là, de la première fusion de Sainte-Marie-Saint-Elzéar en 1991. J'étais à ce moment-là au comité de pastoral. J'ai été par la suite marguillier pendant 2 mandats ici à la municipalité. J'ai travaillé
Donc, cet aspect-là, la spiritualité est importante aussi dans ta vie? Pour moi, oui. Pour moi, oui, elle est très importante, là, parce que je me dis, dans la vie, c'est important de croire aussi en des choses, puis la foi, pour moi, est importante. Puis ça, j'ai jamais été gêné de le mentionner, parce que ça fait partie de moi-même. Parce que des fois, on peut se remettre en question, mais sur cet angle-là, toute la question de la foi, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. C'est solide, les gens qui me connaissent le savent, j'ai pas besoin de le dire, les gens le savent, parce que dans mes façons de faire. Donc, ça t'a amené, bon, on dit, Marc Guillet, implication, toujours dans ton milieu, rayonné. Ici, pour les gens qui connaissent un petit peu la région, Saint-Elzéar, les fêtes de chez nous. Hein, c'est complètement une autre sphère d'activité, puis un autre comité sur lequel j'ai eu énormément de plaisir. Les gens sont venus me chercher parce que quand j'ai quitté la présidence de l'exposition du bassin de la Chaudière, ça n'a pas été tellement long qu'il y a des gens qui sont venus recruter pour les fêtes de chez nous. Parce que c'est vrai, j'étais dans mon milieu, je n'avais jamais été impliqué comme tel au niveau des fêtes de chez nous. Fait que là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin à partir de 90 là, que j'ai rentré dans les fêtes de chez nous, puis j'en ai été président du conseil. Puis je pense pas que j'ai manqué beaucoup d'années depuis 1990. Non. C'est parce que j'ai créé encore là un réseau de contacts, des liens avec des gens que même s'ils sont dans ta communauté, tu penses les connaître, mais tu ne les connais pas. Fait que c'est à travailler sur des enjeux, à bâtir des choses ensemble, on apprend à connaître encore mieux, plus nos gens. Ça nous a amené là, avec ça, j'ai délaissé plus l'exposition agricole, impliqué plus un petit peu chez nous dans ma communauté par le biais des fêtes de chez nous, le conseil de pastoral et d'autres organisations, les Chevaliers de Colomb, que j'étais impliqué depuis fin des années 80. Fait que j'ai été là-dedans quand même, puis je suis encore dans les Chevaliers de Colomb. Dans les dernières années, j'étais moins présent, moins actif là, dans les activités parce que je disais aux gens, les occupations m'attirent vers l'extérieur, mais quand ils me voyaient à une rencontre, ils étaient bien contents. Ils ont dit, viens quand tu peux, puis c'est tout. Là. Fait ça revient souvent, hein? On s'entoure bien, on fait des contacts. L'humain semble être très important pour toi, les relations, puis d'apprendre à connaître les gens. C'est sûr, tout ça, moi, je pense qui a fait que j'ai avancé tranquillement là, dans différentes organisations. Le contact humain a toujours été vraiment important pour moi. Et puis, ça m'a amené, en fin de compte, là, en 98, un bon octobre 1998, il est débarqué pas mal de citoyens à Saint-Elzéar pour dire, c'est toi qui vas être le maire. Ça faisait 4 ans que la fusion était faite, en fait, compte, là, de la paroisse et du village en 1994. Et c'était un des maires qui avait fait la fusion qui sortirait. Fait qu'il a dit, là, les gens ont dit, il faut que tu te présentes. Puis, à ce moment-là, tu étais sur le conseil? J'étais pas aucunement sur le conseil. J'avais été sur le conseil en 81, j'étais 3 ans. Ça a été terminé. J'avais jamais remis les pieds à la salle du conseil municipal à ce moment-là. Et les gens de voir comment tu étais un homme impliqué dans différentes sphères... C'est pour ça que ça les avait amenés à venir faire du recrutement. Puis, en fin de compte, j'ai accepté, j'y étais, mais je n'étais pas le seul parce qu'il y a eu une élection. J'ai rentré par élection en 1998. Ça, je m'étais dit, moi, je voulais pas faire d'élection. Les gens ont dit, tu peux pas reculer, parce que moi, j'ai dit, si l'autre personne veut y aller, aucun problème. Pas grave, j'ai de l'ouvrage. J'ai d'autres choses. Je vais me trouver d'autres choses, soyez pas inquiets. Fait qu'ils ont dit, non, il faut que tu y ailles, puis tu vas gagner. Là, je savais pas c'était quoi, tu gagnes ou tu perds. Mais tu es nerveux beaucoup quand tu as une élection, peu importe à quel niveau, qu'elle soit municipale, provinciale ou fédérale, c'est toujours stressant. Ça a été ton premier contact réel avec des élections? Avec des élections, ça a été vraiment le contact, parce que dans un comité de parents, c'est rare qu'il y ait des élections. Oui. Mais là, au niveau municipal, c'est vraiment que ça a été ma première élection, mon premier bain d'élection. Ça a été une expérience particulière, dans le sens où, oui, les gens te connaissent, tu es dans ton milieu. La plupart des gens te connaissent, mais là, c'est quoi ta réflexion, quels sont tes projets, vers où tu vas emmener la municipalité, tout ça. Là, donc, ça t'oblige à te questionner toi-même oui, parce que là, il a fallu que je fasse un peu... J'ai fait une page sur moi, puis que j'ai fait partager, en fin de compte, à l'ensemble des citoyens. Moi, vous savez d'où je suis, là, puis vous me connaissez un petit peu. J'aimerais ça qu'on travaille sur ces enjeux-là pour le futur, pour la municipalité. Fait que c'est comme ça qu'on a gagné notre première élection en 98. Et par la suite, jusqu'en 2017, ça a été par acclamation pour les 4 autres mandats.
OK. Donc, tu as fait, t'étais à ta place, les gens ont apprécié. Ont Ouais, mais c'est apprécié ça. Il y avait quand même des gros dossiers, des gros enjeux Ouais. quand je suis arrivé ici dans la municipalité. On venait d'avoir l'inondation en 96. Il y avait encore il y avait encore les problèmes n'étaient pas réglés, la canalisation, question de facturation, qui paye de quoi, personne, parce que Ouais. c'est quand on vient pour payer, là, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut Ouais. mourir. Hein, C'est ça. C'est ça. il a fallu trouver des solutions. Puis c'est là que ça m'a amené avec mon bagage antérieur à travailler. Là, j'avais une équipe il y avait deux personnes qui restaient du conseil antérieur. Les autres, c'est tous des gens qui avaient été élus en élection aussi, parce que ça avait démarré, ça avait fait un gros brassage, là, fait qu'il y a eu des élections. Fait que je suis arrivé avec une nouvelle équipe. Il y avait quatre personnes que je connaissais, comme je disais tantôt. C'est des gens de Saint-Lazare, tu les connais, c'est des gens de chez toi, mais tu les connais pas nécessairement là, dans leur philosophie, leur réflexion et tout ça. Fait qu'on a appris à connaître les gens. Puis c'est ensemble qu'on a proposé des solutions aux citoyens. On a réglé cette problématique-là. Après ça, il y en est venu d'autres. Puis c'est toujours ensemble. Moi, je me disais, avec mes membres du conseil, ça a tout le temps été vraiment important pour moi. On va avoir une franche discussion. Puis quand on faisait nos préparations de séance, là, bien, ça jasait fort pas mal des fois. Mais moi, je disais, si la majorité veut qu'on aille par là, ben, j'ai dit, j'espère que tout le monde va se rallier et on va s'en aller par là. Parce que moi, c'est sûr que c'était important pour moi de sentir que l'équipe du conseil, les conseillers municipaux étaient toujours en arrière là, des enjeux, des propositions que l'on avançait. Ouais. Puis ça a tout le temps été comme ça. Parce que moi, c'était bien clair. Au départ, à chaque élection, on disait aux gens, c'est comme moi, je veux qu'on travaille comme ça. Et puis, on a le droit à notre opinion, on a le droit de tout sortir les points, mais il y a eu des débats assez sérieux, Ouais. puis il y a eu des fois des changements un petit peu de positionnement. Puis, parce que j'ai dit, c'est ton rôle à toi, ça, comme individu, de faire valoir ton point de vue. Puis, si tu penses que tu as le meilleur, bien, essaye de le vendre comme il faut. Ben oui. Essaye de le vendre comme il faut. Puis, s'il n'y a personne qui l'achète, bien, ça veut dire que c'était peut-être pas le meilleur. Fait que c'est comme ça que je l'ai fait au niveau du conseil municipal. 98, le 1er novembre, je rentre comme maire de la municipalité. Puis en décembre 2000, à la MRC, j'arrive là. Je te dirais, là, j'étais pas mal le plus jeune autour de la table. J'avais 42 ans à l'époque. 42 ans, puis là, à la MRC, là j'avais plus jeune des maires en âge, mais en expérience aussi, là, parce que oui, il y avait 3 autres nouveaux maires avec moi, mais qui étaient un peu plus âgés que moi. Mais là, je dis, en 2000, quand on procédait à l'élection du préfet, ils ont dit, tu vas être le préfet. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai dit, je suis le plus jeune autour de la table. Je viens d'arriver, ça fait 2 ans que je suis maire. J'ai dit, la MRC, pas de suite. Là. Fait qu'ils ont dit, oui. Puis c'est arrivé comme ça. Ils m'ont élu préfet de la MRC en décembre 2000 pour jusqu'à... Ça s'est terminé en novembre dernier. On peut même voir que les gens qui te côtoient reconnaissent tes qualités. Reconnaissent ta capacité d'être rassembleur, d'être un leader. Ça, la question d'être rassembleur, le leader, bien, les gens le voient un petit peu au fur et à mesure des dossiers qu'on avance, mais d'être rassembleur, ça a toujours été là, quelque chose de bien important pour moi, de faire équipe, de rassembler les gens, de mobiliser. Puis ça s'est fait au niveau de la municipalité avec mon conseil, au niveau de la MRC avec le conseil des maires. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours essayé, en fin de compte, d'être la personne pour rassembler, pour être capable de bâtir des projets où la majorité y adhère puis qu'on va de l'avant. Puis après ça, bien, d'un coup, j'ai été impliqué à la MRC comme préfet. Bien, là, ça m'a amené à siéger au niveau de la région de Chaudière-Appalaches sur différentes organisations. Okay. Bien, là, à un moment donné, j'ai dit, ouais, coudonc, si on veut faire avancer et changer les choses, c'est peut-être, faut aller aussi à l'autre étage pour passer notre message puis faire valoir nos points de vue si on veut les changer. Parce que si personne ne les avance, il n'y aura jamais de changement. Fait qu'il faut amener nos idées. Tout ça. Fait que c'est dans cet angle-là que je me suis impliqué au niveau de la région. Puis pour la région, ben, j'ai dit il y avait un poste de libre à la Fédération québécoise des municipalités. Fait que je suis arrivé en 2002 comme administrateur. Il y avait pour Chaudière-Appalaches, on était 4 élus sur le conseil d'administration de la Fédération à ce moment-là. Là, je suis arrivé, conseil de la Fédération québécoise des municipalités, c'est l'ensemble du territoire du Québec. C'est tout près de 980 exactement municipalités de toutes les régions du Québec.
Il y a 42 administrateurs autour de la table. OK. Fait que t'es pas c'est tout déjà seul. beaucoup, là, 42. C'est déjà beaucoup. Là. Autour Ouais. d'une table à 42, ça fait des gros conseils d'administration. Puis il ne faut pas se cacher. C'est tous des leaders dans leur région respective. Fait qu'ils veulent tous prendre la parole, puis que ce soit leur point de vue qui soit mis de l'avant. Et ils n'ont pas tous les mêmes enjeux. Du tout. Hein, Du tout. Puis les priorités de un, nécessairement, ne sont pas les priorités de l'autre. Fait que moi c'est Tu es ça. administrateur là. Je suis administrateur là, OK. puis mais je m'étais tout le temps dit, l'agriculture, là, ben, elle est méconnue. Fait que si on n'en parle pas, personne ne va la connaître. Parce qu'avec le temps, les gens sont passés, en fin de compte, là, à être moins en lien directement. Quand j'étais plus jeune, dans les années 60, j'avais mes cousins et cousines de Montréal, de Drummondville, qui descendaient passer deux, trois semaines l'été à la ferme ici, qui savaient c'était quoi l'agriculture. Mais avec le temps, ça s'est estompé. Ça fait que si on veut que les gens connaissent bien ce qui se passe, c'est quoi le milieu agricole, il faut en parler. C'est ce qui m'a amené au conseil d'administration de la Fédération à parler d'agriculture. Assez qu'à un moment donné, on était à peu près autour de 2005-2006, il y avait une commission qu'on appelait sur l'aménagement, l'agriculture et l'environnement. C'était des dossiers qui étaient relevés de la Fédération. Puis, pour moi, c'était important de marteler le message de l'importance de l'agriculture. C'était un moteur économique important pour nos milieux. C'était un secteur d'activité aussi qui avait, outre l'agriculteur en soi, un rayonnement pour nos petits villages, dans nos communautés. Exactement. Parce que c'est ce qui amène une vie. La vigueur. La vie, en fin de compte, là, qui tourne autour de l'agriculture, c'est pas juste l'agriculteur lui-même. Parce que, tu sais, on a des petites boutiques au village, on a puis le comptable, puis nommons-les toutes. Puis il y a un paquet de professionnels que souvent on pense pas qu'ils ont un lien avec l'agriculture, mais il y en a beaucoup. Fait que c'est pour ça que je me disais, faut que ça se sache. Puis, à un moment donné, à la longue, les gens disaient tout le temps, bien pourtant, Richard, tu vas encore nous parler d'agriculture aujourd'hui à la Fédération. Je disais oui. Puis, ça a tout le temps été, pour moi, vraiment important. Il faut croire que ça n'a pas été trop négatif, parce que ça, j'ai rentré en 2002, c'est au conseil d'administration. Puis en 2010, ils m'ont élu vice-président de la Fédération. Puis en 2014, bien, ils ont dit, on t'élit comme président de la FQM. Ils savaient qu'il y avait, je pense que c'était la première fois dans l'histoire de la Fédération que c'était un agriculteur qui était à la tête de la Fédération des municipalités, des maires. Ça n'avait pas arrivé souvent. Fait que là, j'ai dit, il faut croire que mon message a fini par passer tranquillement, puis que l'effet aussi du rassembleur, bien, j'ai toujours essayé de le faire aussi en harmonie avec d'autres secteurs d'activité qui sont très importants aussi. Mais j'ai dit, il y en a un qui est important et qu'on a souvent tendance à l'oublier parce que, tu sais, quand on parle de chiffres, là, on dit, ça n'a pas de bon sens. On parle beaucoup d'aéronautique dans nos temps aujourd'hui. Hein? Mais l'agriculture a créé plus d'emplois que l'aéronautique. Absolument. Mais ça, les gens, des fois, on a tendance à l'oublier. Il y a des grandes subventions qui sont versées au Dans secteur de les autres l'aéronautique. secteurs, ben oui. Puis à l'agriculture, il n'y en a pas tant que ça des subventions qui sont versées pour soutenir le développement de notre agriculture au Québec. Hein? Et Richard, dans toute ton implication, ça a toujours été, puis à un moment donné, tu as laissé ça, cette poste de présidence-là, en disant, bien, OK, je vais m'occuper un peu plus de mes petits-enfants, tout ça, puis on va prendre un... Bien, je disais 19 ans à la mairie, c'est assez. C'est Faut que ça change. Puis je suis vraiment heureux parce que la personne qui m'a remplacé, Carl Marcoux, c'est un jeune, 42 ans, il est arrivé à la même âge que moi, comme maire. Fait que j'ai dit, c'est important qu'on rajeunisse pour avoir le lien toujours prêt avec la population. J'aimerais que tu me dises, il y a un défi maintenant là, qui vient de t'apparaître et tu as encore décidé de dire, OK, si je peux faire la différence, j'y vais. C'est de devenir candidat pour le Parti conservateur, ici, là, en Beauce, puis éventuellement pour aller à Ottawa. On n'ira pas trop dans tout ça, ça s'en va, on va entendre parler de toi beaucoup dans les prochaines... On a entendu parler de l'homme. Encore un défi que tu relèves et auquel on va souhaiter que tu puisses atteindre tes objectifs pour être capable de rayonner. En terminant, j'aimerais que tu me dises une chose. Quand Richard Lehoux, il va arriver le dernier jour, on a tous notre dernier jour sur Terre, quelle est l'image, quelle est l'histoire, quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent de toi? Quelle trace tu aimerais laisser? C'est une grande question parce que c'est sûr que pour moi, c'est certain que le départ, c'est
l'humain, en fin de compte, restera toujours vraiment important pour moi. La famille et l'aspect, en fin de compte, d'être le rassembleur. Puis dans mes proches, c'est ce que ma famille est rapprochée. Dit, ben, tu es toujours là pour nous rassembler, puis nous amener à travers tes projets, parce que c'est sûr que je leur arrive des fois avec des projets qu'ils n'avaient pas vu venir. Fait que c'est certain que pour moi, c'est l'aspect rassembleur, l'aspect humain. Parce que entre toute personne, il reste que c'est un humain. Il y a un cœur à l'intérieur de cette personne-là, pour moi, qui est très important. Parce que je suis quelqu'un qui est... ça m'arrive des fois à l'occasion d'être un peu trop sensible, mais j'ai une certaine sensibilité. Pour moi, l'humain est vraiment important. Là. Puis ça, il ne faut jamais le perdre de vue dans n'importe quelle organisation qu'on va travailler. D'être passionné de ce qu'on fait, important. Et puis d'avoir des rêves, à relever. Tu sais, quand j'ai dit à mon père que je ne voulais pas juste travailler des vaches, je ne pensais pas qu'un jour ça nous amènerait à être reconnu comme éleveur Holstein par l'Association Holstein canadienne en 2000. On a eu la plus grande reconnaissance. Fait que ça, c'était une étape pour moi qui arrivait, là, on avait 40 ans à peine, moi et Germain. Et on dit, bien, quand on a des rêves, qu'on y croit. Mais qu'on y croit en travaillant toujours ensemble, puis en pensant que l'autre personne, c'est un humain, c'est pas une machine, bien, on finit par y arriver. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Richard. Eh bien, on peut dire que quand on s'entoure, quand on met l'humain au centre de nos préoccupations, qu'on peut réaliser de grandes choses. C'est ce que Richard nous a démontré. Et encore plein de projets pour cet homme. J'espère que, comme lui, vous allez être inspiré à vivre votre propre légende personnelle pour attirer le bonheur.